Voilà 10 produits Ikea que je peux vous conseiller d'acheter pour votre setup, votre décoration d'intérieur en 2024. Ikea, en plus de faire des produits assez abordables, n'ayons pas peur des mots, c'est une marque qui ancre son ADN autour de tendances de collections réalisées avec des designers. Des tendances des années 50, 60, 70 qui reviennent à la mode avec des produits parfois redessinés mais toujours destinés au plus grand nombre et c'est ça que j'adore. Le rétro remis au goût du jour et je dois dire qu'ils le font très bien. Le design, c'est un domaine que j'adore. Plus que ça, c'en est une passion, j'en ai même fait au début mon métier et là vraiment ce que j'aime beaucoup c'est pouvoir coupler à la fois la tech et le design et c'est quelque chose que vous allez voir sur certains produits Ikea, ils l'ont très bien fait. Mais on va commencer par un produit qui parlera à tout le monde puisque c'est un fauteuil et c'est l'un des fauteuils les plus confortables dans lequel j'ai pu poser mes fesses. Je vais pas commencer à jouer à vous donner le nom des produits Ikea, je vous mettrai tous les liens en description quoi qu'il en soit, c'est un produit qui me fait l'œil depuis très longtemps. Au final j'en ai acheté deux. On retrouve bien cette touche rétro inspirée du design scandinave des années 1950. On a un pied en bois massif, une sorte de tissu faux cuir sur le dessous. J'aime beaucoup la forme, on est très bien installé, notamment quand on veut lire, quand on veut se poser, discuter, et surtout la courbure du dos est bien suivie. Être confortable, avoir un beau fauteuil esthétique, c'est deux critères qui sont pour moi les plus importants quand on choisit un fauteuil, et celui-là remplit parfaitement bien son rôle. C'est sûr que c'est un produit qui est quand même plus onéreux que ce qu'on peut retrouver de base chez Ikea, mais vous en aurez pour votre argent. Il est devenu pour moi un indispensable dans mon studio, c'est une desserte, une sorte de carte sur 3 étages me permettant de pouvoir ranger tout mon matos vidéo. C'est un petit meuble en métal qui m'accompagne absolument partout et de mon côté je l'utilise essentiellement au studio pour pouvoir mettre ma mixette dessus, mon casque, toute ma partie setup audio finalement est là, comme ça je peux ranger tout mon matos et me balader de pièce en pièce dans le studio avec tout dessus. Bien évidemment il a de multiples usages, ça peut être dans la cuisine pour pouvoir y déposer nos épices. En tout cas c'est pas très cher, c'est très pratique et surtout vous allez pouvoir le réutiliser n'importe où dans n'importe quelle pièce. Quand je vous disais que j'adorais quand la tech rencontre le design, c'est le cas dans cette collab entre Sonos et Ikea autour des enceintes connectées Symfonisk. Grâce à la technologie et le savoir-faire apporté par Sonos, c'est des enceintes en plus d'être très bonnes en termes de qualité audio, c'est des enceintes qui sont compatibles AirPlay et du coup directement via votre écosystème Apple, vous allez pouvoir les faire fonctionner en Wi-Fi. C'est des enceintes vraiment très intéressantes puisqu'ils mêlent à la fois enceinte et aussi lumière et du coup on se doute pas forcément que ce soit une enceinte puisque la réalisation est quand même très bien faite. C'est très quali, c'est un produit esthétique qui fonctionne avec l'application Sonos, du coup à travers une très belle collaboration. Si vous en achetez deux, vous allez même pouvoir les appairer ensemble en tant que paire stéréo et imaginons que vous fassiez un setup avec de part et d'autre de votre télé des lumières Ikea X Sonos, vous avez des lumières qui font aussi enceinte qui retransmettent le son de votre télé et ça c'est super intéressant. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce ne soit pas des enceintes à 360 degrés, mais bien des enceintes en façade. Il faudra bien penser à l'endroit où vous allez les mettre. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez tout savoir sur ces enceintes, je vous laisserai en description la vidéo que j'ai faite autour de celle-ci. À la fois l'enceinte sur pied et l'enceinte que vous allez pouvoir mettre sur un bureau, sur une table de nuit, bref. C'est des produits très cool que je peux vous recommander. Et pour continuer dans cette alliance tech et design, il y a la Starkvine, le purificateur d'air d'Ikea. Il existe dans deux déclinaisons différentes, j'ai choisi le modèle en table, ce qui veut dire qu'on va avoir le purificateur d'air intégré dans la table. On a vraiment l'impression de loin d'avoir une table, on va juste avoir une petite molette nous permettant de pouvoir gérer la purification d'air. C'est une table assez compacte, on s'en servira plutôt en termes de table d'appoint pour pouvoir y mettre de la déco dessus, un livre par exemple. Et puis ce qui est chouette, c'est que vous combinez à la fois les usages et c'est aussi un gain de place, ça évite d'avoir deux produits différents. Ça restera du coup moins efficace qu'un produit Dyson par exemple ou Xiaomi, mais il a quand même deux filtres EPA et un filtre à charbon actif et surtout il met un certain temps à agir, à éliminer le polluant de la pièce, que ce soit la nourriture que vous faites griller ou bien des sprays que vous pouvez mettre pour nettoyer votre intérieur. Là encore une fois, je vous ai fait une vidéo détaillée, un comparatif entre un produit Dyson et un produit Ikea pour que vous puissiez en savoir plus. Je vous laisse ma vidéo en description. Si vous avez suivi ma vidéo Room Tour où je vous dévoile tous les secrets de mon studio, vous avez pu voir dans le placard deux produits Ikea. Le premier, c'est un pegboard, un panneau perforé pour ranger tous vos produits, toutes vos bricoles. Vous pouvez l'acheter simple ou bien avec des accessoires pour pouvoir les mettre dans ces crans. Que ce soit des pots de stylo
que moi j'ai un peu réutilisé pour pouvoir mettre un peu ce que je veux. On peut mettre des crochets pour mettre des câbles, on peut mettre un support pour pouvoir mettre son casque. J'ai mis des emplacements pour pouvoir mettre mes batteries, pouvoir les glisser à l'intérieur et comme ça tout est centralisé. Bref, je l'ai utilisé comme une station de recharge, mais de votre côté vous pourrez en faire ce que vous voulez. En dessous, on va avoir ce qu'ils appellent une étagère sur leur site. De mon côté, je trouve que c'est plutôt un meuble de rangement style industriel, hyper pratique pour ranger toutes vos bricoles. On a énormément d'aération sur les côtés, ce qui permet de pouvoir glisser tous les câbles un peu à gauche à droite, mais surtout de pouvoir y stocker de manière très simplement et de manière intelligente tous nos produits, toutes nos bricoles. En tout cas, c'est très bien fini. On a du pain massif dessus, on a du métal, un aimant pour pouvoir accrocher la porte directement dessus. Ils ont toute une collection complète autour de ce style. Vous pouvez le combiner avec éventuellement la table, avec des étagères, avec une commode, bref. Ils ont plein de trucs. Ce que j'adore avec le style industriel, c'est qu'il est complètement intemporel. Mes parents en ont acheté il y a 15 ans, et dans 15 ans, ce sera la même chose. C'est un meuble qui va super bien vieillir. D'ailleurs, je me trompais, il n'y a pas 2 types de produits dans mon placard, mais il y en a bien 3 qui viennent de chez Ikea, en comprenant cette petite boîte transparente me permettant de bien trier tous mes câbles. En fait, il n'y a pas que mes câbles, mais c'est des boîtes pour organiser bien simplement et de voir aussi en transparence ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mis un petit label histoire d'être sûr, mais sinon on sait bien où sont les câbles Lightning, USB-C, où sont les câbles HDMI, où sont tout mon matos vidéo, les petits bric-à-brac qu'on sait généralement pas quoi faire de tout ça. Et bien là on va pouvoir les mettre dans une boîte transparente, bien labellisée et bien rangée. J'ai la version aussi un peu plus grande me permettant de pouvoir ranger tous mes matos de podcast et aussi tout le matos GoPro. Bref, trop pratique et ça coûte rien du tout. Dans mon salon maintenant, j'ai installé 4 petits produits Ikea, c'est les Eket, des petits cubes hyper astucieux pour y ranger un peu tout ce qu'on veut. De mon côté, vous l'avez vu, c'est des livres, c'est des Blu-ray, c'est des jeux vidéo, ce que j'aime bien finalement. Et ce qui est chouette avec ce produit, c'est que c'est simple, sobre, efficace. En fait, là où ces produits sont très intelligents, très astucieux, c'est qu'à la fois on peut les accrocher au mur ou bien les empiler. Ça donne un style, quoi qu'il en soit. Et surtout, c'est un produit tellement simple, léger, fin, tout blanc, qu'on va pouvoir, grâce à notre décoration, donner un style au produit, donner un style à notre intérieur, et c'est ça qui en fera son identité. Et finalement, même si c'est un produit qui coûte pas cher et qu'on pourra retrouver dans d'autres habitations, dans les appartements, les maisons de vos potes, de vos proches, eh bien il aura votre identité, votre propre identité à travers ce que vous avez mis dedans. Dedans et au-dessus d'ailleurs, parce que j'ai bien aimé aussi mettre de la déco un petit peu au-dessus et harmoniser ces cubes blancs. La collection Eket, de toute façon, je trouve que c'est une valeur sûre chez Ikea, tout comme la Besta. J'ai créé cette grosse commode Besta sur mesure, un peu DIY, grâce à leur configurateur sur leur site. J'ai modélisé un petit peu ce que je voulais faire et ensuite, bien évidemment, place au bricolage parce que c'était pas une mince affaire de pouvoir déjà les fixer et ensuite les assembler entre eux parce que c'est des produits individuellement, ok c'est chouette, quand on veut les assembler, et ben en fait tous les meubles vont bouger un petit peu à gauche à droite, donc faut bien les souder ensemble pour que ce soit nickel. Et ensuite place à la décoration, on a mis un petit bardage en bois derrière, ça rend trop bien. Et après je vous l'ai dit, les petits éléments de décoration, même si le meuble est tout blanc, c'est ces éléments qui vont faire ressortir votre style. Donc ouais, je suis pas peu fier du résultat, en plus je l'ai monté avec mon père, donc on a passé la journée à faire ça, c'était vraiment chouette, un bon moment de partage, et le rendu est vraiment très chouette. Ça coûte forcément un peu plus cher, puisqu'on va assembler différents meubles, en fonction de l'organisation à l'intérieur que vous voulez faire, bah, ça coûtera plus ou moins cher, les portes aussi, etc. Bref, il y a plein de combinaisons différentes, et c'est ça aussi, c'est un peu comme des Lego. Vous en créerez votre propre identité en fonction d'où vous le mettez et comment vous le construisez. C'est d'ailleurs un exemple d'utilisation puisque j'en ai fait un deuxième pour cette fois-ci créer un petit cube pour dissimuler l'aspirateur robot. Les aspirarobots, c'est chouette, c'est très pratique, même si je suis un peu moins content de celui que j'ai, mais bon ça fera partie d'un autre sujet, d'une autre vidéo, mais j'ai voulu le dissimuler parce que finalement c'est pas très beau. Du coup j'ai récupéré un meuble Besta que j'ai monté d'une certaine façon d'avoir une façade et pas une autre. Comme ça, en mettant des poignées aussi sur le côté, j'ai pu saisir le meuble, j'ai mis un petit feutre aussi en dessous et un bardage sur le devant. Le produit n'est plus du tout comme il était initialement, je l'ai transformé, transposé dans mon univers pour le faire devenir ce que j'avais envie qu'il soit. Et finalement, le robot peut passer en dessous le meuble pour partir et nettoyer l'appartement tranquillement. Et puis comme ça, il est aussi masqué. Il manque simplement une petite plaque sur le dessus parce que ça prend énormément les rayures. Et du coup, j'aimerais mettre une belle plaque de marbre ou quelque chose comme ça. Si vous connaissez d'ailleurs un site qui peut faire ça, c'est chouette, sur mesure, enfin en tout cas de la bonne dimension. Il manque plus que ça pour que ce soit parfait. Et comme ça, dessus,
ça sert de déco. Voilà pour ces 10 produits Ikea que j'utilise dans mon environnement. Même si on prend des meubles qui peuvent paraître très épurés et donc du coup très impersonnels, via votre décoration, vous allez pouvoir créer votre propre identité à travers ces meubles. Et je trouve ça trop chouette parce que à la fois ça coûte pas cher, on peut les faire devenir ce qu'on veut et c'est en mettant ce que vous voulez à l'intérieur que vous allez pouvoir les associer au mieux dans votre décoration. Et j'aime beaucoup ce que fait Ikea en ce moment en proposant des collections par des designers avec des produits rétro remis au goût du jour qui sont vraiment uniques et très esthétiques. On peut parler de ce vase nacré conçu par Lisa Hyland qui s'inspire de l'arc-en-ciel avec des reflets irisés. J'adore les vases, vous l'avez vu, pour la décoration d'intérieur, soit on peut mettre une plante à l'intérieur ou bien alors on le laisse tel quel, et je trouve que les designers vont très loin dans la décoration de ces vases et se permettent beaucoup de choses. On peut également parler de cette lampe de table LED, collection limitée, réalisée par l'artiste Sabine Marcely. C'est une lampe en forme de donuts et la lumière, c'est un truc qui est beaucoup trop sous-coté quand on commence à imaginer son intérieur. Dès qu'on commence à avoir un éclairage ultra neutre, dégueulasse, ça fait tout de suite ambiance médecin. Alors qu'on va ajouter des petits points chaleureux par-ci par-là, comme avec cette lampe, ça fait toute la différence. Ils ont aussi une gamme de lumière connectée. Alors, ça ressemble un petit peu à du Hue, c'en est pas, ça fonctionne avec leur propre écosystème. Par contre, c'est bien moins cher. J'ai jamais testé pour le moment, mais c'est éventuellement des produits que je peux vous recommander, puisque ça coûte pas très cher et c'est quand même connecté. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors, il y a un fauteuil qu'ils ont sorti, il faut vraiment que je me contrôle pour pas l'acheter. Il s'appelle le fauteuil Akebo. Il est jaune, dessiné par Gillis Lundgren et il apparaît sous le nom de Puck à partir de 1969. C'est du coup un produit qu'ils ont remis au catalogue et je le trouve magnifique. Vous connaissez ma passion pour le jaune, il y en a partout, je trouve ça incroyable et le fauteuil a l'air ultra confortable. Mais j'en ai déjà partout des fauteuils, donc il faut que je me calme, que je me contrôle et surtout que je le prenne pas. Finalement, ils ont intégré un tapis rond qui je trouve magnifique. C'est un tapis bleu roi revisité parce qu'il était déjà paru au catalogue en 1959. Et il n'y a rien de mieux que des touches de couleur dans une pièce pour la faire revivre et lui donner de la personnalité. C'est le cas avec ce genre de tapis, surtout avec cette couleur que je trouve incroyable. Et si jamais vous avez des éléments bleus dans une pièce, ça peut très bien se marier avec. Je vous l'ai dit, le secret c'est vraiment des touches de couleur dans un intérieur épuré pour faire ressortir la sobriété. De mon côté, ma passion en plus de la tech, c'est bien évidemment le design, j'adore ça et je vous le disais en début de vidéo. Et c'est pour ça que cette vidéo me tenait aussi un petit peu à cœur de faire ça, parce qu'on allie en même temps des produits qui sont assez abordables pour tout le monde, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de points de vente ou sur leur site internet, et en même temps des produits que j'utilise personnellement au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si bien évidemment ces produits vous intéressent, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin directement en description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.